Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est mercredi 23 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Surtout, si le contenu vous plaît, c'est la meilleure façon de contribuer à celui-ci. Alors, avant de commencer cette minute marché, je souhaitais vous diriger vers le dernier podcast du Captain. Alors, on a parlé NFT avec Crypto Swiss Cat et c'était extrêmement intéressant. Donc, on va voir avec lui la nouvelle tendance qu'il y a sur les NFT, l'avenir, est-ce que c'est encore prometteur ou non? Donc, je vous laisse découvrir cette petite interview. Alors, au sommaire, on va faire un petit point rapide sur les marchés traditionnels. Ensuite, on passera évidemment au Bitcoin. On va faire un point sur les options Bitcoin. On va voir évidemment Ethereum. Et enfin, on verra les altcoins qui ont le mieux réagi à ce rebond. Alors déjà, on a eu un petit rebond du Nasdaq assez violent. Finalement, après avoir fait semblant de faire un top, finalement, on a fait un nouvel all-time high. Donc, ce qui est assez impressionnant. Et pendant ce temps-là, finalement, les cryptos, elles, ont pris très lourd. Donc, c'est une divergence qui est assez intéressante et qui nous laisse penser que finalement, éventuellement, le bull run des techs n'est pas terminé, qui fait que éventuellement, il n'y a pas de raison que le Bitcoin et les cryptos n'en profitent pas. S'il y a de l'argent sur les marchés, actions et les actions à risque, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas sur le Bitcoin. Donc je pense qu'il y avait la nécessité, quoi qu'il arrive, de punir une grande majorité qui s'était exposée sans savoir dans quoi elle mettait les pieds avec le Bitcoin. Et c'est pas la première fois qu'on voit le Bitcoin chuter, c'est pas la première fois qu'il perd 50% de sa valeur tout en pouvant récupérer. Donc c'est pour ça que finalement, il y avait besoin de rééquilibrer le marché crypto et ça s'est fait. Donc en termes de Dixie, c'est un peu le scénario dont je parlais lundi, à la minute marché de lundi, qu'on a rebondi pile sur la résistance ici. Et évidemment, on s'attendait, ou en tout cas pour ma part, je m'attendais à une réaction. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, on a une englobante daily baissière. Donc c'est assez bon signe pour qu'éventuellement, le Dixie retourne dans sa tendance baissière. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas en tendance haussière et il y a des probabilités pour que finalement, éventuellement, ici, commence à nous dessiner un nouveau sommet en dessous du précédent et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait voir pour être plutôt l'esprit tranquille en termes de risque sur les marchés globalement. Maintenant, on va passer au Bitcoin. Donc, Bitcoin, hier, ça a été une journée assez éprouvante, j'imagine, pour certains. Le mieux, c'était de toute façon d'attendre ce qui se passe. On ne shorte pas un support, ou pour ma part, je ne shorterai pas un support. Ça, c'est clair et net. Le Bitcoin a finalement rebondi et nous a fait un superbe marteau daily. Alors, je vais revenir sur un pattern que j'aime beaucoup, que j'ai appris de Larry Williams, qui s'appelle le Smash Day. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ici une résistance importante. On a ici le bas daily, comme vous pouvez le voir. C'est un bas daily bien défini sur le point rouge. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la clôture ici. Donc je vais la mettre en blanc pour que vous puissiez bien la voir. La clôture ici. C'est ce qu'il faut retenir dans ce pattern de price action. Ici, je mets la ligne blanche. Voilà. Donc lorsque d'après Larry Williams, on a une grosse bougie baissière avec une clôture très proche de la mèche qui sort d'un range. Donc là, on sort à peine du range, ou en tout cas, on sort de ce range. C'est évidemment là qu'on doit chercher ce pattern de retournement de tendance. Donc maintenant, je me mets en tendance en 1 heure et on va voir à quel point ça a été précis. Donc ici, on a réintégré. Donc d'après lui, lorsqu'on réintègre la bougie, c'est déjà le premier signal. Donc, on n'est pas forcément obligé de long directement ici à ce niveau-là. On peut très bien chercher le pullback. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un pullback quasi parfait ici sur FTX, donc à quelques points près sur la clôture avant de repartir à la hausse. Donc là, on n'était pas en mode kamikaze. On pouvait rentrer sereinement sur l'actif. De toute façon, à partir du moment où on a réintégré, déjà, on sait que c'est un fake out. Et un fake out, c'est violent. Pourquoi? Parce que derrière, ça piège tous ceux qui ont short. Donc, pour l'instant, où on en est? On a réussi à réintégrer ce creux. Donc, je vais me servir de cette ligne. Et maintenant, ce creux a été franchi à la hausse, qui est très bon signe. Donc, actuellement, se précipiter à l'achat n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, on va chercher la clôture d'hier, le haut daily d'hier. Ça me paraît un lieu intéressant pour chercher éventuellement une réaction haussière pour continuer à hausser. Donc pour ma part, en tout cas, j'aurais peut-être tort. Je ne cherche pas à shorter pour l'instant. Vraiment, si je short, ça sera du scalping. Ça sera avec un stop loss serré et pour des actions de 1 heure, 15 minutes, etc. Mais là, pour le coup, ceux qui vont se faire punir maintenant, et très rapidement, ça va arriver vite, c'est évidemment
les vendeurs. Donc les vendeurs, à un moment donné, vont se faire punir, je pense. Hein, c'est normalement le plus courant dans ce genre d'action. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui bute ou qui va buter actuellement sur ce creux ici qui est assez déterminant. Donc forcément, on a ce niveau-là qui va se faire office de résistance. On sort Fibonacci pour chercher les prochains points, on va dire, qui vont faire certainement office de résistance. Et comme vous pouvez le voir, on a ici les 0,5 hein, qui se confondent assez bien, donc 35 000 et la prochaine target. Donc, pour ceux qui ne sont pas placés, pas besoin forcément de se presser pour se placer, dans le sens où forcément, à un moment donné, on va corriger. Donc moi, pour ma part, en swing, je cherche éventuellement un achat, on va dire, sur ce bas daily, au daily d'hier, pardon, et éventuellement sortir Fibonacci si on a une correction un peu plus pentue qui s'organise. Et dans ces cas-là, chercher les 32 300 et les 31 000. Donc pour ma part, c'est un achat swing. Alors oui, on peut aller plus bas. Non, le bull run, le bear market n'est pas terminé. On est globalement dans une tendance baissière. Mais je pense que d'un point de vue ratio gain-perte, c'est un achat intéressant, même si on vise éventuellement le haut du range qui est à 41 000. Pour moi, c'est un achat intéressant et c'est un achat que je vais faire. Alors attention, j'ai un risque qui est défini. Je pense que si vraiment on clôture en dessous des 28 000, ça ne sert absolument à rien de rester dans ce trade. En revanche, si voilà, cette dynamique haussière qui s'est instaurée ici en 1 heure se prolonge, c'est de toute évidence un achat intéressant. Donc je surveille ici le bas daily. Donc pas forcément l'acheter comme un bourrin, mais attendre tout simplement un vrai signal qui se mette en place. Et si vraiment ici je vois au niveau des chandeliers japonais ou autres qu'il y a un signal intéressant qui se met en place, j'opterai pour un achat swing. Donc moi pour ma part, j'ai déjà mis des pions dans cet achat swing et je pyramiderai sur mes achats. Donc hier aussi, qu'est-ce qu'on a constaté? Déjà, qu'est-ce qu'on constate au niveau des options? Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui va forcément créer de la volatilité et forcément entraîner beaucoup de mouvements, on va dire un peu bizarres sur le Bitcoin et l'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 70 000 BTC d'Open Interest. Donc on voit maintenant que il y a beaucoup de put options qui se sont installés sur les 36 000. Il y a forcément beaucoup de volume ici sur les 40 000. Là on voit que 32 000 a été massivement acheté en put. Donc les gens veulent se protéger à partir de 32K. Donc globalement, on voit ces deux murs ici qui se construisent. Probablement, il est possible qu'on finisse par clôturer ici aux alentours de 34 000 $ avant vendredi. Donc encore une fois, c'est de la spéculation. Peut-être qu'on ira ici au Max Pain à 40 000 $. Maintenant, j'en doute un peu. À chaque fois, je le rappelle au cas où, parce que j'en parle à chaque fois, mais certains me posent toujours la question. Le Max Pain, ça signifie que si on clôture à 40 000 $, la majorité des acheteurs d'options sont perdants. Alors, c'est pas à chaque fois qu'on va pouvoir, que les vendeurs d'options vont pouvoir avoir la main et gagner sur la majorité. Ça n'arrive pas à chaque fois. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est pas globalement toujours le cas. Encore une fois, s'ils y arrivent, tout simplement, le max pain, le niveau de douleur maximum est atteint. Donc on va voir maintenant rapidement les options Ethereum aussi pour voir où on en est, où est le max pain, où sont les nouveaux murs qui se sont construits. Et on voit que sur Ethereum, le 25 juin, on a un max pain à 1920. Donc on n'est pas si loin. Peut-être y arriveront-ils sur l'Ethereum, hein, qui a moins de volume, mais qui en a de plus en plus. 610 000 Ethereum en Open Interest, hein, c'est beaucoup, il y en a de plus en plus, un gros engouement au niveau des options pour les institutions. Je vous rappelle que pour elles, c'est le meilleur moyen de contrôler la volatilité, de contrôler leurs investissements, leurs risques, etc. Donc, les options vont être omniprésents dans ce monde des crypto-monnaies et j'attends avec impatience qu'il y ait de plus en plus de contrats sur d'autres cryptos aussi, de façon à ce qu'on puisse s'amuser le plus possible. Donc ici, on voit qu'il y a eu pas mal qui ont acheté le put option ici à 1600. Donc à mon avis, on va pas forcément le visiter demain. Mais voilà, possible ici que pour Ethereum, on finisse sur le max pain. Ça m'étonnerait pas maintenant qu'on est si proche des 1920 et qu'il reste 2 jours avant l'expiration. Je vous rappelle que ça clôture, je crois, le vendredi matin à 10h du matin. Alors qu'est-ce qui se passe aussi? C'est pas que les options qui clôturent, c'est les contrats à terme qui clôture aussi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté des contrats à terme ou vendu des contrats à terme, lors de l'expiration, ces contrats sont clôturés. Donc, ils font les comptes, les exchanges font les comptes, et si vous gagnez, ou vous perdez, peu importe, mais ces contrats expirent, n'existent plus. Et on passe aux prochains contrats qui seront là pour
septembre. Je crois que le prochain gros quarterly, c'est septembre, le 24 septembre. Hier, je faisais remarquer aussi, donc déjà, Open Interest qui chute drastiquement depuis le 13 avril. On a une chute globale de l'Open Interest. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de contrats, de moins en moins de leviers, de moins en moins d'intérêts, qui est très bien. Je vous rappelle que quand on a un pic d'Open Interest, globalement, s'ensuit généralement une chute violente. Tout simplement, quand il y a trop d'open interest, ça veut dire qu'il y a trop de longs qui sont positionnés, etc., etc. Et généralement, ça entraîne tout simplement des liquidations massives petit à petit. Donc, on a eu, en termes de liquidation, un petit milliard hier. Donc, c'est pas beaucoup comparé à d'habitude. On voit que les principaux, ça a été Bitcoin. On voit que il y a eu pas mal de liquidations en termes d'Ethereum aussi. Matic aussi qui a pris lourd. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de ceux qui ont pris le plus lourd en termes de liquidation. Donc on a du Doge, on a du Shiba. Donc voilà, tous ces petits coins qui se sont fait massivement liquider et principalement en longue. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, en termes de généralité, c'est souvent maintenant les shorts qui vont se faire liquider. Pourquoi? Parce que justement, les particuliers, maintenant qu'il est trop tard pour shorter, vont essayer de shorter à tout prix. Et finalement, c'est là qu'ils se prennent une petite claque, généralement. Donc, aussi, je voulais relever Tony Stewart, que je suis souvent sur Twitter. Donc, c'est un analyste option, donc qui regarde les flots options, etc. Donc, c'est toujours très intéressant. Et il a remarqué que hier, des fonds, donc j'imagine qu'il a des arguments pour savoir que c'est des fonds, ont acheté des call options. Donc, ils ont acheté massivement les 32 et 40K, les 45 et 50K, et les 50 et les 56K. Alors, sur Twitter, hier, on me posait des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai essayé de reproduire éventuellement le schéma qu'ils auraient pu avoir en achetant ces contrats. Donc, par exemple, on va voir le call option dont parlait Stuart du 24 septembre des 56K et des 50K. Voilà, globalement, le ratio gain-perte que peuvent chercher, on va dire, les investisseurs options dans ce cas de figure. C'est un exemple, ils auraient pu très bien prendre juste des call options longues, mais par exemple ici, on voit que c'est un call spread. Si éventuellement ils avaient tenté cette stratégie, finalement, on voit que dans cette stratégie, ils prennent un risque limité. Donc quoi qu'il arrive, ils ne perdront pas plus du montant investi dans cette option. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont investi un montant de 0,01 BTC. Enfin, ils ont une perte maximum de 0,135 BTC max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au maximum, leur perte maximum est de 0,01 BTC. En revanche, leur gain maximum pourrait aller jusqu'à 0,10 BTC. Donc, c'est un superbe ratio gain-perte. Vous voyez que dans ce cas de figure, ils se mouillent pas trop la chemise, mais que globalement, ils ont des fortes probabilités qu'on soit là-dedans, on va dire, dans ce cercle ici, entre 33 000, 34 000 qui est leur point de break-even, jusqu'à 50 000 $, donc qui est leur gain maximum. Donc comme vous pouvez le voir, finalement, ils peuvent empocher très largement ce montant si vraiment le Bitcoin arrive à expiration, en tout cas, au-dessus de 50 000 $. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un cas de figure. Ils peuvent très bien avoir acheté massivement les 50 000 $, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas de figure là-dedans? Ça veut dire que ici, au maximum, ils perdent 0,05 BTC, 0,0542. En revanche, si vraiment le BTC arrive à 50 000 $, avant, parce que encore une fois, on n'est pas obligé de garder le contrat jusqu'à la fin. Si par exemple ici, il arrive avant septembre à 50 000 $, par exemple, on voit que c'est éventuellement un gain qui est 3, 4, 5 fois supérieur que la mise globale. Donc encore une fois, si vraiment le Bitcoin continue d'augmenter, le gain continue d'augmenter de façon exponentielle. Donc c'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça veut rien dire de plus que finalement, les investisseurs des gros fonds se sont mouillés la chemise de façon limitée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils ne perdent pas plus d'un certain montant à chaque fois qu'ils procèdent à ce genre d'achat. Donc c'est plus safe que tout simplement acheter avec du levier. C'est une façon de s'exposer au levier tout en ayant un risque limité. Alors maintenant, on va faire un point rapide sur Ethereum. Ethereum qui a aussi fait une superbe reprise très violente et vraiment intéressante aussi. C'est pareil, c'est vraiment le genre de réaction qu'on veut voir lors d'un fake out et lors d'un éventuel bottom. Donc encore une fois, c'est temporaire, on n'est sûr de rien. Mais vraiment, en tout cas, c'est le genre de réaction qu'on veut voir. Là, on sent, il y a quelqu'un qui a dit non, là, je suis pas d'accord. On vient chercher ici les 1700, achat massif. Il y a du volume. On a maintenant cette dynamique haussière qui reprend. On a eu le même pattern que j'ai parlé hier, enfin
tout à l'heure sur la Williams, hein, c'est le même. Ici, on a franchi à la hausse le bas et la clôture et finalement, on a eu, on va dire, un rebond haussier. Donc, encore une fois, c'est intéressant comme pattern. Et maintenant, on va chercher tout simplement à faire un achat. En tout cas, pour ma part, je vais chercher à faire un achat. Ça n'engage que moi. C'est risqué, hein, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'aller plus bas. Mais en tout cas, j'ai ce qu'il me faut en termes de signaux pour pouvoir lancer un swing. Donc là, c'est pareil. On voit que le bas daily va certainement servir, hein. Donc, on est dessus. Actuellement, on est sur ce niveau. Donc, pour moi, ça peut être éventuellement un point d'achat qui se met en place. Donc, forcément, ici, on a eu un petit swing fail en 15 minutes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment le genre d'action que je cherche en scalping. Mais éventuellement, ici, je vois bien qu'on gratte la liquidité par ici. Et je tenterai un achat par ici, évidemment, à la fois en scalping et à la fois en swing. Alors, on peut aller plus bas, évidemment. Hein, rien ne garantit qu'on n'aille pas plus bas. Et si on va plus bas, éventuellement, on pourra tout simplement chercher ici, sortir Fibonacci et chercher sur les 38,2, sur les 0,5. Encore une fois, chacun sa stratégie. À vous de mesurer votre risque. Alors, le bas daily, ici, pour Ethereum, se situe aux alentours des 1957. Donc, on voit globalement que ce niveau pourrait servir de support pour, en tout cas, procéder à un achat. Il y a certains coins qui me plaisent dans le sens où on a des divergences daily qui se sont mis en place. Donc, actuellement, je pense au KNC qui a mis en place une divergence daily, une belle divergence daily. Et ça, pour moi, c'est un beau signal d'achat, ou en tout cas pour viser éventuellement un swing aussi de la même façon sur le KNC. Regardez ici, la grosse divergence, hein, c'est une belle divergence. Et maintenant, éventuellement, chercher un achat, tout simplement, avec un ratio gain-perte plus que cohérent. Et éventuellement, chercher ici, par exemple, ce creux ici, des 2,61. Ici, non, 2,18 qui a été déterminant, hein, parce que c'est le dernier creux avant la baisse. Donc, éventuellement, si on cherche ici les 2,13, ça fait un superbe ratio gain-perte et c'est le genre de trade qui peut m'intéresser. Évidemment, au bout d'un moment, je chercherai des ventes tout simplement parce que la structure globale de l'ensemble est baissière. Donc, pour l'instant, je joue le contre-tendance, mais très rapidement, je n'hésiterai pas également à chercher des shorts tout simplement parce que malheureusement, la tendance primaire est baissière. J'espère que cette analyse vous a plu, que vous avez réussi à intégrer un maximum d'informations. Donc, encore une fois, pour résumer, je suis plutôt longue contre-tendance, mais éventuellement, à certains moments, en tout cas à court terme, je chercherai aussi des shorts. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très simple, c'est pas du long only, mais pour l'instant, je pense que le plus intéressant sur le court terme est de chercher des longues, tout simplement parce que je pense que c'est au tour des shorts de se faire liquider. Je vous encourage également à souscrire à la newsletter pro où je fais un briefing et un dossier plus complet chaque dimanche et à souscrire au Discord Pro où je fais des briefings réguliers et des tutos exclusifs au Discord Pro. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous et je vous encourage largement à suivre la chaîne du Capitaine et à mettre en commentaire éventuellement la prochaine crypto que vous souhaitez voir analysée. Bon trading à tous.